L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Autant vous dire qu'on a failli ne pas recevoir ces invités-là parce qu'ils ont frôlé la mort. Mais Dieu merci, ils sont là aujourd'hui parce qu'ils ont survécu à des accidents. Mais ils sont en clair, hein, ce n'est pas des revenants. En tout cas, ils ont vraiment survécu parce qu'ils sont là. Donc aujourd'hui, en fait, c'est leur histoire, leur combat, leur parcours, la lutte pour vivre. C'est de ça qu'on va parler. Donc c'est une émission d'expérience, comme il y en a eu beaucoup. Mais pour avoir toutes ces expériences-là, on vous a dit quoi? Bienvenue, bienvenue sur le plateau de La Réunion, votre émission quotidienne préférée. Je suis toujours avec la magnifique Blessing Girl. Ovation pour elle, s'il vous plaît. Ovation pour elle. Oh, c'est bon. Il y a pas, vous n'avez pas mangé, ouais. Hein? C'est d'une manière, là. Mais c'est quoi, c'est un pays de célibataires. C'est pas ma faute, hein, si vous n'arrivez pas à trouver l'amour. Hein. D'autres sont en train de manger l'amour, venez applaudir dans l'émission. Ah, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale témoignage pour des gens qui ont vécu la mort en direct. Hein. Ouais. Voilà, parce que ce que moi, je pensais qu'il n'y a pas que l'accident. Il y a l'après-accident, comment on se remet, comment le quotidien change, comment il faut souvent se réadapter parce qu'il y a souvent des séquelles, tout ça. Donc, public, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va inviter nos charmants invités qui vont nous expliquer comment cette expérience-là s'est passée. Première invitée, c'est une femme, elle s'appelle Anne-Jessica Gbangbo. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Bienvenue. J'ai bien prononcé, c'est ça, c'est Gbangbo? Ah, tu as failli ne pas t'appeler Gbangbo, hein? Ah, c'est bon, il faut laisser ça. Bref, allons-y doucement, allons-y. Notre deuxième invité, c'est un homme, il s'appelle Abdallah Shiraz Rowan. Applaudissements jusqu'à ce qu'il s'asseye, applaudissements jusqu'à ce qu'il s'asseye. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Notre troisième et dernier invité, c'est une femme aussi. Kone Karidja, on l'applaudit s'il vous plaît. Applaudissements, 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 applaudissements. C'est qui crie derrière là-bas? Tu vois, Léon de l'église là. C'est comme ça, toi, c'est ta voix qui résonne ici. Mariage, dès qu'on crie l'onction comme ça. Bienvenue à nos invités sur le plateau. C'est une émission bonne ambiance, hein, comme Blessing nous a dit, détente. On est là pour s'écouter, pour apprendre. Donc, honneur aux dames. Je vais commencer par Anne-Jessica. C'est ça, Anne-Jessica? Comment ça va? Ça va bien. Tu as bonne mine. On est content déjà parce que tu vas nous expliquer quelque chose de compliqué. Donc, on est content de voir qu'aujourd'hui, tu as bonne mine. Explique-nous comment s'est passé ton accident à toi? Bon, c'était dans une période de fête. Dans une période de fête, oui, d'accord. Voilà, je devais aller à un baptême avec toute la famille. Ça date de combien de temps? Bon, j'étais encore de 4e, je crois. Ah, il y a longtemps. D'accord. Donc, nous sommes allés, on a fait le show, danser, manger, tout était chic. On a fini. Bon, comme je dimanche, le lundi, moi, j'avais cours. Donc, j'ai dit à la vieille que moi, je devais rentrer, puisque le lundi, je crois à 7 h. Donc, je ne peux pas rester assez longtemps. Donc, je rentre. Elle a dit, non, ma fille, il faut rester. Attends-nous, on va rentrer ensemble. Comme nous sommes venus ensemble, nos familles restent. Après, on va rentrer ensemble. Je dis, non, que moi, je ne peux pas, puisque j'ai cours lundi et puis j'ai une autre lundi. Donc, je ne peux pas attendre. Elle dit, OK, vas-y.
Comme il faisait un peu tard, à 19h, il n'y avait pas de taxi au fait. Donc, je t'ai arrêté là, puis j'ai vu un taxi qui passait. Il a arrêté. Il m'a dit, monte, mademoiselle, vous partez où? Je lui ai dit où je partais. Il m'a dit, monte, je suis montée. Comme c'était une descente, il venait en vitesse au fait. Donc, je lui ai dit, ah, chauffeur, ralentissez. Il fait nuit, 19h. Il descendait rapidement. Il descendait, voilà, en la fait. côte. Bon, doucement. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, je maîtrise, comment j'ai l'habitude. Il dit, non, c'est pas une histoire d'habitude. Doucement. Il dit, il faut te calmer. Ok. Donc, du coup, j'ai pris mon téléphone, je manipule. Il a grillé le feu. Je ne sais pas s'il était saoulé, bon, il ne sait pas. Il a grillé le feu. Donc, c'est parti rapidement. Je n'ai pas suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a fait un tonneau. C'est de ça que tu te souviens en même temps? Sans me tomber dans le trou. J'ai eu le temps de prendre mon téléphone. Bon, je voulais appeler ma maman pour lui dire. Mais le temps où je vais prendre le téléphone, tout ça, je ne peux pas bouger, puisque j'étais bloquée. Donc, je ne peux pas bouger. Donc, sur le coup, j'ai reçu un choc sur la tête. J'ai perdu connaissance. Tu as perdu connaissance là. Là, Mais tu te souviens que vous avez fait des tonneaux? Voilà, on a fait les tonneaux. Et comment tu te réveilles à quel moment? Quand je me suis réveillée, ils m'ont dit, mais toi, tu as duré 2 jours après. Je me suis réveillée 2 jours après. J'ai dit, quoi? Et puis, je me suis réveillée avec le crâne rasé, au fait. Ah je ne comprenais rien. Le crâne rasé. Ils t'ont rasé? Voilà, avec une fissure ici. Ils ont fait d'une manière là. Grosse coche sur la tête. Je ne comprenais rien. Tout le monde était là. Ils ont appelé le médecin, il est venu. Elle venait se réveiller. Ils ont comme ça m'examiné. J'ai eu le bras déplacé. Mais qu'est-ce que tu as eu à la tête exactement? Ils t'ont dit c'était quoi? Ils m'ont dit que c'était dû au truc. Ma tête a cogné. Le truc là-bas. Donc, ça a fissuré un peu. Une fracture du crâne? Voilà, une fracture du crâne. Mais ce qui est encore plus truc, c'est que ça date. Tu as dit depuis que tu étais en 4e, mais quand tu parles, on sent toujours qu'il y a ce traumatisme là. Est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui te... Jusqu'à présent, j'ai un peu peur d'emprunter un taxi. Parce que je me dis, à tout moment, tout peut se passer. Et après ça, j'ai reçu un autre accident en moto encore. Attention, donc tu as fait un premier accident là? Un premier accident avec la voiture, deuxième accident avec la moto. Mais déjà, ce que moi je veux savoir, le premier accident, ça t'a mis combien de temps pour guérir? Combien de temps tu as fait à l'hôpital? Parce que tu m'as dit que tu as fait 2 jours en étant inconsciente. Et après, comment la guérison, comment ça s'est passé? À peu près de 1 an, j'ai raté une année. Ah, tu as raté une année totale? Ah, mais tu n'expliquais pas. Tu as raté toute une année? C'est que tu étais à l'hôpital ou tu étais en... Non, après, je suis rentrée à la maison. Au bout de combien de temps tu es rentrée à la maison? 1 mois, suivi, tout ça payé, j'avais le bras déplacé. Aussi, en plus de ce que tu avais à la tête. Ils ont mis le truc dessus, je ne peux pas bouger le bras. On est à peu près de 1 an à la maison, bon, 1 mois à l'hôpital, 1 an à la maison pour suivre la rééducation. La rééducation. Et c'est quoi? Tu avais des douleurs à la tête? Voilà, à la tête, des blessures sur le côté, tout ça. Mais et le chauffeur? Chauffeur? Il est décédé? Je ne sais pas. Après, la police est venue faire le constat. Vu qu'il a grillé le feu. Voilà. Après, ils m'ont dit que la police est venue faire le constat, comme ça. Mais tout ça, toi, tu n'étais pas là. Voilà, je m'occupais de toi-même, c'est sûr. en fait. Je profite en même temps pour... Ça, c'est l'incivisme, griller le feu. Et puis, tu me dis qu'il était 19h. C'est pas dire qu'il est 3h du matin, tu es seul. Faisons attention. Voici la vie d'une jeune dame qui a failli partir comme ça parce que le chauffeur n'était pas conscient. Vraiment, Yako, tu vas nous expliquer tout à l'heure ton accident de moto parce que restons d'abord sur la voiture. J'ai l'impression que toi-même, ça t'a poursuivi à un moment. Ouais, on a Abdallah qui est là aussi, qui nous a dit qu'il a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Donc, on te laisse nous raconter ton histoire. Donc, je souhaiterais commencer déjà par dire en fait que tout ce que j'ai à dire ce soir, c'est une reconstitution de ce que j'ai entendu par les sources sûres, bien sûr, mais d'un accident assez grave quand même, vu que c'était en 2014, le 30 décembre. J'étais assigné avec des amis et j'étais sur un quad. Les quads, c'est les motos à 4 roues. Bon, un des plus puissants à l'époque, c'était le plus beau et tout ça, mais je passe de tout ça. Et pour une raison qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait comment, j'ai eu un accident. Bon, j'étais à peu près éjecté du quad. Je portais un casque mais pas attaché.
Ok, qui a été retrouvé plus loin aussi. ok. Ok, j'ai été retrouvé plongé dans le coma, mais aussi avec un trauma crânien très sévère. Donc, Ah ouais. c'est-à-dire que mon cerveau a complètement... Bouger, tout ça. Vu que j'ai eu une hémorragie cérébrale et pulmonaire et tout ça. Hémorragie cérébrale, hémorragie pulmonaire. D'accord. D'un Et accident de quad. j'étais un peu rapide, c'est vrai, bon, Ouais. mais je maîtrisais la chose. Voilà, donc on ne sait toujours pas comment une vague ou comment que ça s'est passé. En tout cas, j'ai été retrouvé dans cet état-là, avec aussi le sinus, donc l'œil gauche cassé. Là. Voilà, tout l'os ici. Voilà, et bon, grâce à... Ça, c'est ce qui a été trouvé sur le lieu. Maintenant, grâce à l'aide d'une personne, une très grande personne de ce pays, que j'espère qu'il verra cette émission, que je remercie encore. Donc, j'ai pu être rapatrié directement en France. Il y avait des médecins et des personnes sur le lieu de l'accident que j'ai eu à revoir par la suite. Mais bon, sur le lieu de l'accident, ils ont dit que j'avais 99% de chances de mourir et 1% de chances de survivre. 1% de chance de, De survivre. Là, en t'ayant vu là des sur paroles. l'accident. Ça m'a été relaté, mais je Bien vous sûr, le dis bien parce sûr, que c'est bien vrai. sûr. d'accord. Et là, tu as survécu. On applaudit Je quand même remercie pour d'être ça, là. mon gars. Il faut, on applaudit. Même avec 1%. Ça veut dire que 1%, il est là aujourd'hui. Mais de l'accident à Assini jusqu'à ce que tu sois transféré en France, ça a mis combien de temps? Ok, donc j'ai eu l'accident le 30 décembre 2014. Donc je suis arrivé à l'hôpital en France le 3 janvier 2015 du coup. Ah, Ok, rapidement, d'accord, d'accord, rapidement. ok. Assez rapidement grâce à l'aide, donc je vous dis, de différentes personnes, grandes personnes que je remercie encore. Ok, qui font que je suis là aujourd'hui encore pour pouvoir vous On l'a dit relater les merci au faits. passage. Ouais. Voilà, ils se reconnaîtront, je l'espère. Voilà, Wow. donc après c'était l'hôpital, donc un mois de coma, Un Plein. mois de coma. plein endormi, privé de respiration. Waouh. Je ne peux pas manger, donc on m'a mis un estomac Fallait- artificiel dans l'estomac. Un estomac. Je ne savais même pas que ça existait ça. Un estomac artificiel Artificiel. dans l'estomac. Donc il est ressorti par un tuyau, ça s'appelle une gastrostomie. Ah ouais. D'accord, on me nourrissait par des injections Pendant un mois. sur le ventre. Non, pendant un peu plus longtemps. Oui, pendant un Un mois de coma d'abord et c'est ensuite. ça. Et après, on continue à me donner un peu de vitamines, un peu les différents éléments par la voie, voilà. Vu que je ne pouvais pas manger, parce que j'ai oublié de dire aussi que sur le lieu de l'accident, comme je disais, j'étais privé de respiration. Donc j'étais intubé, bon, certes dans la précipitation, pas forcément avec le matériel adéquat, Et de la meilleure des manières c'est aussi. ça, Ouais. mais Ok. pas des mains sûres, qui ont été sûres en tout cas. Ok. Donc j'ai été intubé, et puis on va dire peut-être avec le mauvais matériel, avec les mauvais soins peut-être, pas adéquats en tout cas, c'est normal vu la précipitation et l'urgence. Ouais. Donc ça fait que j'ai dû manger pendant à peu près, on va dire, 1 an et quelques mois, complètement mixé, tout mixé, même l'eau, avec un épaississant par peur que je fasse une fausse route, on dit ça, donc Ah ouais. que je ne puisse Que pas ça avaler. que ça... Voilà, Ah, c'est compliqué ça quand même. j'ai été réduit à un nourrisson. Ouais. Voilà, vu que j'étais aussi après privé j'étais paralysé tout mon côté gauche, de la tête aux pieds, donc Ça bouge. Tout Tout là. le côté bougeait pas. gauche était paralysé. ça bougeait pas. Je souriais que de ce côté, par exemple. Et l'autre côté ne réagit pas. Ça réagit pas. Mais un peu comme les symptômes de crise d'AVC en Quand c'est fait. les. Ouais, C'est ça. Ok. C'est ça, ok. mais c'était pas un AVC, Oui, c'était un trauma crânien sévère et puis tout ça. Donc, c'est ça. Et Un an sans manger correctement. plus longtemps. longtemps non. même que ça Mais encore. Disons que voilà, que c'était le plus gros, ouais. Mais Donc, comment tu as fait? Parce que là, tu étais conscient maintenant. Non, j'étais conscient vraiment, après on va dire, donc, parce qu'en fait, en tout, j'ai fait à peu près, on va dire, j'ai fait un mois de coma plein, plus 6 mois d'amnésie, donc c'est la phase qui suit le coma. Donc vu que je ne pouvais pas marcher, vu que j'étais paralysé, j'étais sur un fauteuil roulant, d'accord, en France, hein, mais j'avais tout oublié. Waouh. Ça, c'était depuis le coma, j'ai tout oublié. Mes parents, je les ai oubliés. Waouh. Ok, mon prénom, je l'ai oublié. Et le seul nom que je me suis rappelé, je ne sais pas comment, c'est le premier nom que j'ai redit et que je souhaite remercier la personne aussi, c'est mon petit frère Ryan. Ryan. Je- On applaudit pour Ryan. C'est Dieu qui voulait que tu te rappelles de lui. On applaudit pour lui. Ah ouais, mais c'est... D'accord, qui a joué un grand rôle. Bien sûr, ma famille aussi, mon père, ma mère, mon frère. Ma mère surtout
beaucoup donné, je sais pas quoi dire, vraiment. J'imagine devait être comment ça devait compliqué. être difficile pour les parents. Ma famille et mes amis aussi, dont j'ai été éloigné malheureusement parce que s'il y avait justement les bons soins appropriés ici à Abidjan, Peut-être que tu serais resté, mais je il serais faut... resté, j'aurais évité l'éloignement, la coupure loin de ma famille, loin de mes amis. Je pense qu'on va pas tout terminer. On Ouais. va garder au chaud. Karidja, toi aussi, tu as été victime D'un accident. d'un accident. À toi aussi de nous raconter ton histoire. C'était à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. J'ai 7 ans, 2001. Comme je suis issu d'un quartier un peu précaire, Sikoji, on aime aller dans les anniversaires, pendant les vacances. C'était un samedi. Moi et 2 autres de mes camarades avaient l'anniversaire d'une camarade qui n'était pas de la Sikoji, qui était au Remblai. Ok. On devait aller là-bas. Du coup, l'anniversaire était à 14h. Mais avec l'âge, nous, on est parti matin 7h. On est parti à 7h. 7h. Nous, on ne connaissait pas l'heure précisément. Non, mais même 7 si tu ne connais pas l'heure, tu ne vas pas à 7 heures. Bon, vas-y, 7 dis-nous. heures, on allait. C'est un croquette, un bon Je te maïs. jure. C'est quoi que tu fais à 7 heures? 7 Vas-y. heures, on est arrivé sur les lieux. La mère de notre ami nous dit non, que c'est à 14h. Quand on retourne à la maison, on revenait à 14h. En allant, étant des enfants, on jouait sur la route. C'est amusant, c'est taquinant, c'est poussé. On devait traverser une route qui est un peu dangereuse, un caïra. Et une camarade m'a poussé. Une camarade t'a poussé. M'a poussé. Comme on jouait, et il y a un taxi qui venait en toute vitesse. Le taximètre m'a renversé. Ah ouais. Bon, moi, je ne sais pas comment, mais c'est ce qu'ils expliquent. J'ai fait tournement seul, je suis tombée. Wow. Et lorsque je suis tombée, là, je n'ai plus rien su. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment l'ambulance est venue me chercher nous. Et lorsque je me suis réveillée, mon pied était tout platé de là jusqu'à là. Ton pied gauche? Oui. Ok. La cicatrice est toujours là. Ok. Et quand je me suis réveillée, mon père qui me dit non, qu'on dit qu'on doit couper mon pied. J'ai fait un jour dans l'accident. J'étais un jour dans le coma. Et il m'a dit on doit couper ton pied. Comme moi, je communique beaucoup avec mon père, mais il te dit quoi? Et si on coupe mon pied, c'est mieux mourir, papa. Mon père qui me dit non, que lui, il a décidé de me soigner. On me dit le traitement peut aller jusqu'à 5 à 10 ans. Mais c'est un peu. Et lui, il a décidé de prendre cette décision. Et aujourd'hui, si tu es là, je pense qu'on doit applaudir le vieux. Hein. Ouais, on doit applaudir le vieux. Merci, papa. Merci, papa, parce que grâce à toi... Ouais. Il a fait environ plus d'un mois, on dit plus d'un mois à l'hôpital. Lorsque je suis sortie, mon pied était toujours platé. Lorsque j'ai enlevé le plaque, j'avais un monsieur qui soigne traditionnellement. Traditionnellement? Oui, je fais chez lui et je faisais à l'hôpital les 2 soins à la fois. J'ai raté l'année scolaire aux soins. Et l'année qui a suivi, je continuais d'aller à l'école. Je boitais. On dit la cuisse, dans les normes, c'est comme ça. Ma cuisse est devenue comme ça. Les os sont croisés. Ah ouais. Donc, il soignait pendant 6 mois comme ça. Il a arrêté. Mais j'arrivais à marcher, je boitais. Je ne faisais pas de sport. Il y a des amusements que je ne devais pas faire. Tu ne pouvais plus faire. C'est jusqu'en classe de 5e que le médecin a décidé que je puisse reprendre un peu. Voilà, donc ça un peu t'a tout mis ce qui est des sport. années comme ça pour jusqu'à pouvoir... présent, lorsqu'il fait froid, il ressent ça au niveau la de la douleur cuisse. dedans. Waouh. J'espère qu'il ne fait pas trop froid ici. Hein. On va couper la climatisation. C'est bon, ça peut aller. Je veux qu'on applaudisse quand même pour son papa. Parce que ce qu'il a fait là... Allez, on marque une petite pause. On revient tout de suite après la pub. C'est maintenant. On est de retour de la pub chez La Réunion. J'ai survécu à un terrible accident. C'est le thème d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'écouter des témoignages qui font froid dans le dos. Voilà, c'est... Moi-même, ça me casse vraiment, tu vois, d'écouter... Non, en fait, tu te rends compte de la valeur de la vie. De la valeur de la vie, tu vois. Mieux la vie en elle-même. C'est clair, parce qu'on se dit, quand j'écoute mon frangin qui m'explique qu'il a fait 1 mois dans le coma, plus d'1 an sans manger correctement,
Je me dis vraiment, disons merci à Dieu d'être en bonne santé parce qu'il n'y a que ça de vrai. Alors, ce que moi je veux savoir, quelle a été la partie la plus compliquée, la plus difficile pour toi dans cette rééducation, dans cette phase après accident? Donc j'ai complètement tout oublié. Limite respirer, c'était pas Compliqué trop encore. ça. Donc j'ai dû réapprendre, faire de la rééducation. Pour respirer. Rééducation pour C'est respirer, ça. honnêtement. Ok, excusez-moi de le dire encore ici. Non, mais il faut, vas-y, dis-nous. Aller aux toilettes. Il fallait. Waouh. Oui, ça réduit. C'était vraiment un nourrisson, c'est dit que tu es en train de... C'est C'est comme ça. un bébé qui est en train d'apprendre à parler, à aller aux toilettes. Wow. C'est ça. Voilà, et puis bon, les médecins arrivés en France m'avaient préconisé 5 années de rééducation, minimum. Bon, on va dire avec la volonté, la force des proches qui m'entouraient, mon frère, ma mère, mon père, que je tiens à remercier encore et féliciter. Donc j'ai fait tout le travail, on va dire, en 1 an et 7 mois, si je ne me trompe pas. Au lieu de 5 ans, C'est ça. avec la volonté, tu as fait ça en 1 an, 7 mois. C'est ça. Applaudissements pour ça. La volonté. Waouh. Non, mais déjà, au moment où... Est-ce que déjà, j'imagine que tu te souviens du moment où tu as commencé à te souvenir des gens? C'était comment, en fait, de ça, de reconnaître ta mère, de reconnaître ton père? Je me suis reconnu. Bon, c'était un soulagement pour eux, bien sûr. Ouais. Voilà, je ne me rappelle pas tellement de la date de quand est-ce que j'ai commencé à me rappeler. Ok. Mais c'est venu avec la rééducation. C'est venu naturellement. Non, pas naturellement, parce que j'ai suivi quand même beaucoup de thérapie, beaucoup de rééducation, entre les kinésithérapeutes, l'ergothérapie, la psychomotricité, l'orthophonie, les psychologues, pardon, les médecins, beaucoup de rééducation du sport, mais de la rééducation du sport, vu que j'étais privé côté gauche de ma motricité, je ne pouvais donc pas marcher, j'étais sur un fauteuil roulant. Après, donc, j'ai fait les béquilles, j'ai refusé de faire les béquilles. Et D'ailleurs, pourquoi tu as refusé de faire les béquilles? parce que disons que c'est mon envie de finir de tout ce calvaire. Ok. D'accord, donc par la force des choses, parce que c'est la procédure, ils m'ont fait prendre les béquilles, mais que j'ai laissé seul, enfin que j'ai déposé les béquilles seul. Voilà. D'accord. Puis j'ai marché. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des séquelles? Et c'est quoi les séquelles Des aujourd'hui? séquelles. Au jour d'aujourd'hui, je remercie le bon Dieu et tout le travail accompli par mes parents et par moi-même encore. Il n'y a plus de séquelles aujourd'hui. Oh non, mais franchement... C'est fort. Non, mais franchement, tu es un vrai survivant avec 1% de chance 1%. de vivre. Mais encore, j'imagine que le pourcentage même d'avoir des séquelles, c'était 100%. Ouais. Mais non seulement avec 1%, tu arrives à survivre et puis il n'y a pas de séquelles, C'est une véritable miracle, leçon. Hein, c'est franchement. une leçon parce que déjà, quand tu dis, on t'avait dit il te fallait minimum 5 ans, voire plus, Et au que bout tu d'un fais tout an, en 1 an, 7 mois, ouais. et quand même À tu peu dis que près tu as aussi. laissé les béquilles, ça démontre quand même que toi, tu avais la volonté de te rétablir par tes propres efforts. Quoi. Moi, je pense, applaudissons ça encore, applaudissons. Non, attends. Après ça, tu as repris le quadre? La Plus vérité, ce n'est pas une... Donc, disons qu'en fait, le quad, c'était une passion depuis tout petit. D'accord. Ah, c'était Ok. une passion C'était carrément. ma Tu passion. roulais pas pour rouler comme nous on roule là. Ok. Donc peut-être ça m'arrivait, mais c'était surtout une passion d'abord et avant tout. Moi, je Ouais. connaissais tout, vraiment ma passion à 100%. Voilà, mais disons que bon, avec ce qui s'est passé sûrement, Ouais. et puis le temps, vous savez, la distance crée aussi un éloignement. Donc, Ouais. mon envie pour le quad, de remonter sur un quad, d'avoir les sensations d'un quad, elles se sont dissipées, on C'est va parti dire. en fait. Ouais, Donc, t'as j'ai pu, pas cette envie précise de monter sur Ah un ben quad. c'est Nous, sûr. on te Après, préfère ça, c'est mieux. Écoute, franchement. Regarde, moi même si ça ne tu vois, tenait qu'à moi, essaie le vélo. moto, quad, tout ça, zéro. Voilà. On va juste se contenter de rouler en voiture, c'est mieux. Franchement. Parce que Vélo, marcher. on peut- moi, marcher, c'est compliqué. mieux. Parce que regarde, moi, je suis toujours choqué parce que 1 an, plus d'1 an sans manger correctement, ça c'est rare. Non, mais sérieux, souvent même tu important. attends quelque chose, Ouais. on te dit dans 1 mois, tu as l'impression que 1 mois c'est une éternité, mais tu t'imagines, tu vis plus. Tu reviens, c'est comme si tu renais de nouveau, tu vrai. es un enfant, il faut réapprendre tout. En vrai, un Non, an sans franchement, manger.
C'est pas que je suis un gros mangeur, hein, mais... Non, mais attends, tu comment vois, un ensemble. la nourriture mixée, toi, tu as encore des séquelles à part le froid que tu as dans la jambe. Une cicatrice Une cicatrice. au pied. Ah ouais, la cicatrice, elle est... Bon, vous ne pouvez pas voir. Avec le froid dans le pied. Ok. Yakou, vraiment. Et puis, je pense que psychologiquement, parce que c'est quand tu avais 7 ans, tu nous as dit, donc, pas physiquement, psychologiquement, est-ce que tu as des réactions aujourd'hui? Oui, j'ai peur de traverser une route. Ok, tu as peur d'être... Ah, ça c'est compliqué aussi. Hein. Traverser une route, il faut qu'il y ait des personnes. Avec toi? Oui. Ah ouais. Lorsque je suis seule J'ai là, peur de ça, donc je peux j'attends comprendre. longtemps lorsqu'il n'y a même pas de voiture, puis je traverse. Ouais, ok. Vraiment, Yakou. Franchement, toi, Hein, Jessica? tu dis, tu as fini à la voiture, tu es arrivé dans la moto. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Normalement, après ça, il vais rester tranquille, tirer une leçon de ça. Mais non, il n'est pas laissé. Après le bac, je suis allée prendre le résultat. C'était Ton ça. bras allait bien maintenant, tout allait bien. Ça va. Après le bac, je suis allée prendre le résultat. J'ai validé. Tu ne restes pas tranquille. Mais tu ne rentres pas à la maison. Tu allais- Pipi, là, il y a fait aussi. C'est quoi, c'est une moto? Tu as pris... Moto. Tu roulais avant la moto? Je ne sais même pas comment on fait même. Ah ouais, Attends, toi, attends. t'es C'est toi-même tertu. tu roulais ou bien Elle est derrière. Elle Elle est est très tertue. tertue. Elle est tertue. Derrière. Tu étais derrière. Les jeunes jouent là. Franchement, il a Pi, fallu pi, pi, pi. Pi. Il dit, mon frère, pardon, il y a fait aussi. Ah, c'est Il toi dit, qui tu lui as es demandé sûr. pardon pour Oui, faire. pardon, il y a fait aussi. Wow. C'est chic. Il y a eu mon bac. Il a montré que moi aussi, il y a eu. Il dit, bon, il faut venir. Pi, dans la brousse. Je suis Ah tombée ouais. là. Il n'a rien eu. Sur moi, hein. Comme je ne suis pas blessée, il n'y a rien. Il est caché, il n'a pas dit. Je suis arrivée à la maison. Matin, là, il ne peut pas me lever. Tu peux pas te lever. Ils m'ont frappé. Mon corps me faisait trop mal. Tout ton corps. Tout Ah mon corps ouais. me faisait mal. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Ça, c'était la saison 2. Ça, c'est- Waouh. Vas-y, non. Tout ton corps te faisait mal. Ça Hein. me faisait mal. Maman dit, ah, mais tu as quoi? Je dis, maman, il n'y a rien. Elle dit, tu as quoi? Je dis, il n'y a rien. Elle dit, il faut te lever. Je dis, maman, il ne peut pas. Elle dit, mais tu as quoi? Je dis, il n'y a rien. Elle dit, tu es sûre? Je dis, Elle est partie. Ma grand-mère est venue. Ange. J'ai dit, mémé, pardon, viens, mais pas me lever. Elle dit, tu as quoi? Je dis, tout mon corps me fait mal. Elle t'a fait par là. Elle dit, Ils t'ont frappé. Elle dit, mais tu as quoi? J'ai dit, mémé. Tu lui as expliqué? Tu étais J'ai obligé? dit, mémé, je suis tombée. Qui t'a poussé? J'ai dit, tombée à moto. Elle dit, quoi? Après tout ce qui s'est passé là, tu vas rouler moto encore. Ouais, J'ai dit, mémé, elle dit, quoi? Et tu as eu bac. Ça veut dire que tu as réussi, synonyme de réussite, quoi. honnêtement. Oui, ça, maintenant, tu es couché, tu ne peux pas te lever. Pourquoi Attends, tu fais on va à l'hôpital en même temps. Ils ont appelé une vieille du quartier qui est venue me marcher. Et ça a marché, Ça a ça? marché Ok. une Tu semaine montes ta après. moto aujourd'hui encore. Oh, si Donc celui-là, je pense qu'il était moins grave que Voilà, le premier voilà. alors. Ouais. Ok, Toi aussi, il faut d'accord. marcher. Voiture, J'espère va pas. qu'aujourd'hui tu Moto. fais attention, hein. Tu fais ça attention parce que... Hein? Demain, s'il n'y a pas pour vélo. Ah, il n'y a pas de vélo. Non, mais c'est l'occasion de vous Faut demander faire attention. de faire attention, de faire vraiment attention à ce qui se passe sur les routes. Les accidents, ce n'est pas souvent de notre propre fait, hein. C'est souvent des Ouais. gens qui sont... Voilà, qui Des viennent, qui ne sont chauffeurs, pas des gens prudents. qui Voilà, boivent, c'est pas forcément qui- toi-même. Donc, Ouais. on est obligé de redoubler de précautions, tu vois. Parce que là, moi, regarde son premier accident avec le chauffeur qui grille le feu. Tout ça. Imagine, toi, tu roules normalement sur ta voie. Là-bas, il vient, il a grillé le feu, il te rentre dedans et puis tu vois. Non, Donc, mais et puis aux parents aussi d'éduquer. Tu t'imagines, elle avait 7 ans. C'est une petite de à 7 7 ans, ans on te qui l'a laisse pas aller. poussée. On te laisse pas aller à un anniversaire. Déjà, comment tu Voilà. vas à un anniversaire à 7 heures? C'était à l'intérieur du pays. Non, c'était dans un autre quartier. Ok. Ma ici que j'ai à Ramblay. Non, tu vois, même limite encore, tu te dis peut-être les parents sont pas... Mais le fait que ça, tu es sa copine qui l'a poussée, mais Ouais. sans... Tu vois, elle Elle était là s'amusait, 7 je ans, pense. c'est des enfants. Elle s'amuse. Mais même là, il faut apprendre aux parents, il faut apprendre aux enfants à se tenir. À quoi, se parce tenir. que- Mais moi, je pense aussi aux parents. Je donne un message aussi aux parents. Il faut, quand l'enfant est petit, quand même, il faut toujours être là. Parce qu'elle était avec, Avoir elle était quelqu'un avec ses pour copines. l'accompagner, Voilà, oui. avec quelqu'un pour l'accompagner, Un tout ça. adulte. Un adulte, sinon on ne peut pas, on peut pas aller à un anniversaire, comme, surtout à 7 heures, ça me fatigue. Allez, on marque une petite pause, on revient après la pub.
Nous sommes de retour de la pub. C'est pas un sujet très heureux, mais bon, en tout cas très édifiant. Abdallah, est-ce qu'aujourd'hui, tu es là et puis tu as des flashbacks de ce moment-là, tu te rappelles, ça te traumatise un peu? Est-ce que ça t'arrive? Ça m'arrive sûrement en sentant certaines odeurs, certains parfums, certains moments. Ça m'arrive des fois pendant que je dors d'avoir des flashbacks, pendant le sommeil, donc les rêves, d'avoir des souvenirs, des mauvaises images, mais que j'essaie de ne pas y penser parce que ça ne sert à rien d'être triste aujourd'hui, c'est déjà fini. Ouais, parce que moi je me dis c'est un traumatisme, mais c'est même les gourmets, on n'oublie pas, tu t'imagines quelque chose qui porte atteinte à ta vie. C'est quelque chose, toi souvent ça m'arrive. Très souvent, déjà que tu étais petite, mais si tu te rappelles, ça prouve à quel point c'est traumatisant. Surtout quand je passe, surtout que c'est au bord de la route. De la route. Mais toi, tu dois t'en rappeler chaque jour, hein, parce que il me dit que si tu dois, à chaque fois que tu dois traverser la route. C'est la route, oui. Check même life, la route, là, devant, oui, j'ai peur. Pour passer au bord de la route, j'ai peur. Non, mais là, qu'on va sortir, qu'on va finir l'émission escalier, on te prend la main. Accompagner la dame. Non, j'arrive à passer, sinon, elle va quitter ici à 20h. Accompagner la dame. J'arrive à passer, mais je me souviens, mais je pense à ce moment. Je passe comme si rien ne se passe. Non, mais c'est bien qu'aujourd'hui, ça soit plus un moment, on en parle, on peut sourire un peu, on peut rire, on peut détendre, voilà, l'atmosphère. Toi, bon, voiture, moto, je ne sais pas si peut-être même tu préfères des gars qui marchent, qui sont à pied, parce que voiture aussi, tu ne sais pas où il va aller te déposer. C'est quoi? Est-ce que tu as des flashbacks de ce moment-là? Non, non. Souvent, il y a de fortes migraines. Okay. Tu as de fortes migraines? Souvent. C'est que tu ne dois pas trop te mécher aussi, ma chérie. Je veux coiffer. Non, tu sais, c'est un mèche qui est bon. Laisse les humains là, ça permet de faire économiser le syndicat. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. C'est bon ça. C'est bon. Reste dans ça. Humain, c'est investissement, hein. Investissement, tu gardes ça pendant longtemps. On va hein, payer la pierre. Donc, on va vous donner la parole, la possibilité de parler de vos expériences personnelles. S'il y a des gens qui ont déjà été victimes d'accidents, c'est la partie « Faut dire pour toi ». Est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait dire un mot? On a une jolie fille là-bas. Salut. Moi, c'est Mariam. En tout cas, votre histoire est vraiment bouleversante. Il faut le croire. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Mais moi, j'aimerais savoir, surtout Abraham, comment chacun d'entre vous arrive à surmonter les impacts négatifs pour pouvoir adopter une meilleure vie d'aujourd'hui. Pourquoi, pardon? Bon. Il faut reprendre. Ok, j'ai dit, comment arriverez-vous, chacun d'entre vous, à adopter des meilleures stratégies pour avoir une meilleure vie d'aujourd'hui? Comme ce n'était pas facile, les séquelles de l'accident, vu que ce n'était pas facile, maintenant, comment vous adoptez, avoir des surmonter, à être positif. Voilà, d'aujourd'hui. Stratégie. Abdallah, allons. Je dirais qu'il faudrait juste être... Je dirais qu'il faut juste être fort dans la tête parce que c'est d'abord et avant tout un combat entre toi et toi-même. Avant tout le reste, vu que tu ne peux pas contrôler de toute façon. Tout ce que tu peux contrôler, c'est ton état d'esprit. Tu dois te dire et savoir que tu veux finir tout ça. Peu importe la manière, peu importe les risques, peu importe les pertes. Tu dois juste le faire. Pour toi avant tout et pour tous ceux qui le veulent après. Ils veulent le prendre, ils veulent le prendre, ils ne veulent pas le prendre aussi, tant pis pour eux. Mais c'est d'abord un état d'esprit dans lequel tu dois te mettre et tu dois travailler pour ça. Tu dois te dire que c'est ça ou rien. Dans mon cas précis, c'était la vie ou la mort. J'ai choisi la vie. Oh. C'est quand même, tu es tout aussi proche avec tes amis. Est-ce que cette amitié-là est revenue ou c'est plus pareil? Comme je disais, donc c'était... S'il y avait tous les soins disponibles ici à Abidjan, donc ça m'aurait évité cet éloignement. Ouais. Ok, pendant une assez longue période. Donc je suis toujours, ça va. Mais cette amitié n'est pas redevenue ce qu'elle était avant? Sûrement, je ne sais pas comment ils la voient eux, mais pour moi... C'est pareil. C'est pareil. Ok. C'est l'éloignement surtout. Ok. Est-ce qu'on a une deuxième personne qui... Ok.
Bonjour, cher public. Bonjour. Moi, mon cas, c'était à Assini. Affaire d'Assini, là aussi, ça devient compliqué, hein? J'étais sur un bateau et lorsqu'on voulait garer, je ne sais pas comment je me suis arrangé. Voilà, j'ai juste glissé et puis bon, la tête a limé le truc, tombé dans l'eau. Attends, je comprends pas. Reprends ton explication, s'il te plaît. Qu'est-ce que Non. tu faisais quoi? Tu étais dans un bateau, d'accord? Et le bateau a heurté quelque chose. Non, ça n'a pas tapé quelque chose. Au fait, c'était rapide. Je voulais juste quitter le bateau parce que bon, les pontons, Oui, quitter là, monter Et sur le monter ponton, monter sur le aller. pont. Ok. Et tu as Je glissé. mets le pied, je ne sais pas comment je me suis arrangé. Wow. Automatiquement, c'est comme si c'était un judo. Voilà, la tête, ça lime, je tombe. Bon, au moment où on me soulève encore, je ne comprends plus rien. Je me retrouve à la maison, c'est l'espadra, c'est quoi. Bon. Ils t'ont pas C'était- envoyé à l'hôpital. Hein? Non, ils m'ont acheté des médicaments là, bon, vu que moi-même je tremblais, tout ça, j'étais paniqué. Yakou. Tu Ta as eu tête a les tapé, ta égratignures, tête a quoi. tapé le truc. Ici, ils m'ont mis un gros spadra là. Yakou. Bon, 2 jours à la maison, un truc comme cela. Ah, mais disons Dieu merci, peut-être tu aurais pu te noyer. Ouais. Tu vois? Tu aurais pu. Ça va très bien. Mais au La fait, tête c'est a- que ces genres de choses là, vraiment, ça prévient pas. C'est clair. Voilà, ça prévient pas. Même à Assini, bon, lorsque tu te dis non, tu t'en vas à Assini, mais les gars, ça roule. Ça, c'est Quelquefois clair. même, tu sais pas si tu vas tomber peut-être dans Donc la aujourd'hui, brousse, tu as un truc peur comme des ça. bateaux. Tu vas plus Bon. à Sini. Ou bien tu vas plus à Sini. Non, lorsque je m'en vais, je roule, mais c'est pas. Tu roules? Oui, oui, Tu je veux roule. quoi? Bon, laissons le monsieur. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Le temps presse, hein? Merci les gars, merci. Ouais. chef. Et gratinu là, tu vas venir nous fatiguer ici. Pas des gens qui ont un accident, tu t'en glissé sur le bateau. Vas-y. Jessica, donc le temps presse, hein, l'émission arrive à sa fin. Mais on suppose qu'on a eu 3 personnes ici aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Peut-être qu'ils n'ont pas encore réussi à passer à autre chose, qui sont encore dans cette tristesse, dans ce traumatisme. Donc voilà ta caméra. Si tu peux donner un mot d'encouragement, d'espoir à ces personnes-là qui ont eu les mêmes traumatismes que toi. Bon, moi, pour ma part, je m'aurais dit que ça arrive. Souvent, quand on sort, on ne sait pas ce qui peut se passer dehors. Donc, à toutes ces personnes qui ont vécu la même chose que moi, de ne pas s'enfermer, de surtout être beaucoup ouvert, causer avec des gens, pour pouvoir s'en sortir, au fait. Parce que sans l'appui des gens, l'aide des gens, on ne pourra pas s'en sortir. C'est bien dit. Farida, c'est le même truc. Hein. Voilà ta caméra. Qu'est-ce que tu peux dire aux Ce que gens? moi je peux dire, c'est un message aux parents. C'est de beaucoup soigner les enfants. Je ne sais pas où l'enfant sort, où l'enfant va lorsqu'il sort. Moi, mon cas, le matin, je me suis réveillée. Mes parents ne savaient pas où ils partaient. Et on les appelle pour dire votre fille au CHU de Tréjville. Voilà, c'est de sauver les enfants. C'est aussi assister beaucoup les enfants. Les histoires d'anniversaire et autres là. C'est des soirs c'est des soirs dans quel anniversaire ton enfant va et c'est où. C'est le conseil que je donne aux parents. Quand on dit anniversaire à 14h, là, ne laissez pas votre enfant sortir à 7h. Et puis quand on dit 14h, accompagnez l'enfant. Là, nous n'avons pas accompagné l'enfant à l'anniversaire. Quelle croquette et puis bon maïs même. Abdallah, on a voulu terminer par toi parce qu'avec les 1%, on a 1% de chance de t'avoir ici, mais on a saisi 1% là. Donc c'est de regarder cette caméra et puis de donner un message d'encouragement à ces personnes-là qui ont frôlé, mais vraiment frôlé la mort comme toi tu l'as frôlé. Donc, avec ce que j'ai vécu, je n'ai pas pu tout citer ce soir, mais je dirais qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Tu n'as qu'une décision à faire, soit de réussir, soit de perdre, soit de mourir, soit de vivre. Et comme je le disais tantôt, dans mon cas, j'ai choisi la vie. Donc, il n'y a que toi et toi-même qui peux décider ce que tu veux faire de ta vie. Donc, fais tes choix et agis en toute connaissance de cause.
Franchement, c'était une émission, je dirais, très, très édifiante. Ouais. Tu apprécies mieux ce que tu as. Souvent, on se plaint pour des petites choses de rien du tout, des futilités. Et puis souvent, on se chamaille hein, entre frères, sœurs, amis, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, faut aimer déjà. Et puis, il ne faut pas garder rancune, il ne faut pas s'attarder sur ce genre de trucs-là. Parce qu'aujourd'hui, on est en vie, mais demain, on ne sait pas. Donc, tout ce que je peux demander, c'est qu'on fasse l'amour et non la guerre. C'était la réunion. Merci. On n'est plus à présenter. Moi, c'est Blazing Girl. Voilà, Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité. C'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum. Je précise 1 minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion. Restez positionnés. On est ensemble. Orange Money.